Nous mettions la dernière fois en lumière le massacre des possibles qui, par l'effet du temps, et minute après minute, amenuise le champ du virtuel, cette espèce d'hécatombe qui restreint le champ de la potentialité. Ce rabougrissement de la peau de chagrin, ce recroquevillement, si je puis dire, c'est cela, vieillir. Il n'y a qu'une seule possibilité, qui survive jusqu'à la fin à l'actualisation des possibles par la sénescence. Il n'y a qu'un seul futur, qui reste toujours futur, et ne devient jamais passé. Il n'y a qu'un seul instant, en un mot, qui est toujours dans l'instance, et qui donc est l'instant par excellence. Cet instant du futur toujours futur, c'est l'instant de la mort. C'est l'article mortel, qui est le seul instant ultérieur, qui ne sera jamais supérieur, du moins pour l'intéressé. Le seul au-delà, qui ne sera jamais en deçà, sauf pour les témoins, ce qui n'est pas la même chose. Et par conséquent aussi, l'hypothèque de la mort est la seule qui ne sera jamais levée, du moins pour moi, pour celui qui parle, pour l'intéressé lui-même. Voilà sans doute pourquoi l'angoisse de mourir est l'angoisse par excellence. L'angoisse des angoisses est celle dont toutes les autres sont les miniatures, les prodromes, les vignettes, si on peut ainsi s'exprimer. Nous pourrions donc distinguer des angoisses minuscules, qui sont celles dont nous avons parlé jusqu'à présent, l'angoisse majuscule, qui, elle, se rapporte à l'instant ultime, à la grande fin, à ce que j'appelais dans une causerie antérieure l'ultimité. L'instant ultime, c'est-à-dire l'instant absolument dernier, non point relativement dernier, mais absolument dernier, le seul en effet qui soit en même temps à la fois initiation et terminaison, du même coup, puisqu'il est le seul qui ne comporte aucun après, aucun au-delà, puisqu'il désigne une possibilité absolument terminale et qui ne sera jamais connue que comme possible. L'homme vivant, enfin l'homme intéressé, le sujet pour celui qui parle, ne connaîtra jamais la mort qu'à titre de possibilité, puisque lorsqu'elle est actuelle, il n'est plus là pour en parler, ni pour philosopher sur elle. Et par conséquent aussi, les consolations, bonnes paroles, euphémismes, les dragées, les excellents conseils relatifs à l'au-delà, à l'après, sont particulièrement dérisoires, ridicules et inopérants lorsqu'il s'agit de l'instant ultime. D'autre part, la mutation soudaine que représente l'article mortel, l'article létal, est particulièrement hyperbolique, puisqu'elle n'est pas, comme les mutations empiriques que nous connaissons, en général, mutation de quelque chose à quelque chose d'autre, mais elle est mutation de quelque chose à rien du tout. Peut-on encore appeler cela une mutation ? Toutes les mutations que nous connaissons se définissent par rapport à quelque chose qui ne change pas, par rapport au même, mais que dire d'une mutation qui est un changement du tout au tout, qui affecte à la fois le sujet, la forme et la matière, et qui nous conduit non pas de quelque chose à un autre, mais de quelque chose au néant. Cette mutation, si c'en est une, voilà décidément le saut mortel, c'est bien le cas de le dire, que chacun doit accomplir tout seul, par devers soi et quant à soi, que personne ne peut faire à ma place. L'angoisse et le désarroi produits dans l'homme par l'instant. L'instant qui suspend la continuation douillette, qui ne demande qu'à se perpétuer. Et par conséquent, l'angoisse n'est pas le désespoir, mais c'est plutôt l'appréhension du désespoir, lequel n'est jamais là. Et il est bien vrai que l'angoisse est, si peur il y a, une peur inconsistante et fantasmatique, puisque par définition même, il est vrai de dire qu'il n'y a littéralement jamais rien à craindre, ni avant ni après. Avant, parce que le danger n'est pas là, et après, parce que quand le danger est là, je me suis arrondi à l'intérieur de ce danger, et c'est une vie nouvelle que je mène. L'angoisse de l'instant est donc inconsistante. Et pourtant, l'instant qui est l'objet de cette angoisse n'est pas inexistant. L'angoisse est inconsistante, mais l'instant angoissant n'est pas inexistant, car il est le zéro de durée qui propulse la durée, la pulsion qui propulse, la motion qui fait advenir les moments et qui fait aboutir le changement. L'instant n'est pas inexistant, il est plutôt presque existant, ou, ce qui revient d'ailleurs au même, il est super existant, plus qu'existant, en tout cas autre chose qu'existant. Ce quelque chose qui n'est rien, c'est ce que nous avons appelé le je ne sais quoi. L'instant est donc quelque chose de relativement existant. Mais pourquoi faut-il qu'il nous fasse peur ? Pourquoi serait-il un principe d'angoisse ? Au fond,
L'angoisse que provoque en nous l'instant, la panique de l'instant, trahit l'inadaptation foncière de l'homme, créature d'intervalle et de continuation, à l'effilement vertigineux et subtilissime de l'instant. L'homme de l'intervalle, c'est-à-dire la créature médiocre de l'entre-deux que nous sommes tous, n'est pas fait pour l'instant, mais il est fait pour s'allonger sur le divan de la continuation, de l'imitation et de la répétition. Il est fait pour les habitudes qui le dorlotent, les petits trafics et les grandes affaires qu'il reconduit si soigneusement de jour en jour et qui le prépare si mal à s'élever sur la cime impalpable du presque rien. Ceci nous conduit peut-être à entrevoir un remède à l'angoisse qui serait dans le problème lui-même et qu'on pourrait dédier à ceux que nous appelions, dans la première causerie, les stylographes angoissés, enfin à tous ces personnages qui sont peut-être moins anxieux qu'ils n'en ont l'air, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un simple babillage littéraire ou d'une galéjade. Ce remède, nous le trouverions dans l'intuition et dans le courage. L'homme de la continuation n'est pas adapté à l'effilement du presque rien que j'appelais l'instant, et c'est pourquoi il est anxieux. L'intuition, qui est la tangence de l'homme avec l'intangible. La pointe de l'âme, confondue avec le point de l'instant, la finesse de l'esprit coïncidant avec la finesse de la mue instantanée. L'intuition, peut-être, rendrait à l'homme une espèce de fraternité avec l'objet de sa terreur, le réconcilierait avec cette terreur. L'intuition est dans l'ordre gnostique ce que le courage serait dans l'ordre drastique, qui est justement le courage d'affronter l'instant pour celui qui cesse d'être anxieux pour des riens. L'homme réconcilié avec l'instant par l'intuition et par le courage. C'était peut-être l'habitude de la chose. Je veux dire, l'habitude de ne considérer comme existant que ce qui est chose massive et consistante, qui a une morphologie optique, qui a des dimensions, et qu'on peut palper, décrire, raconter. C'était, dis-je, l'habitude de la chose, res, et par suite, l'étonnement de ne pas reconnaître une chose dans la motion ou dans la pulsion infinitésimale. C'était cette habitude et c'était cet étonnement qui affolait l'être d'intervalle et l'emplissait d'angoisse. L'homme était anxieux parce qu'il ne pouvait pas considérer que quelque chose existe à moins d'être une chose. L'homme, par la philosophie, reconnaît qu'il faut devenir soi-même un peu instant pour comprendre l'instant. De même que, pour les mystiques, il faut être pur soi-même pour comprendre les choses pures. Être pur pour aller au pur. Être instant pour comprendre et pour penser l'instant. C'est là l'œuvre même de l'intuition. L'intuition, c'est l'homme devenu lui-même instant, effilé comme l'instant, et comprenant par là même l'efficacité de la seule chose qui soit absolument vraie, efficace et importante en ce monde. Ce qui fait advenir, le principe de la motion. La philosophie, en nous convertissant au presque rien, en nous permettant de comprendre que ce qui existe le plus est ce qui ne le paraît pas, et ce qui n'est rien, change notre terreur en courage et notre angoisse en joie. La philosophie est donc principe de joie. Et même cette méditation de la mort dont parlait le Phédon, et qui serait pour nous la méditation de l'article létal, deviendrait en réalité une méditation de la joie, c'est-à-dire une méditation de notre mystère surnaturel dont cette joie est le signe. Et en cela, du moins, pour cette fois du moins, Épicure aurait dit le mot qu'il fallait. La philosophie et la joie sont filles du même instant. C'était Vladimir Jankélévitch à la Sorbonne. Aujourd'hui, l'angoisse. Cours de l'Université radiophonique internationale, extrait enregistré en avril 1953.